au tout début, nous avons introduit un peu la Bible et nous avons vu comment la Bible était un livre à part, non seulement un livre, mais c'est un ensemble de plusieurs livres, 66 livres au total, 39 livres dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament, qui constituent cet ensemble merveilleux, cette source de sagesse. Je pense que c'est... je ne me rappelle plus c'était quel président américain, je pense que c'était Quincy Adams ou bien George Washington qui avait dit que la Bible était une source intarissable de sagesse. Et un autre, je les confonds sûrement, disait que la Bible est la philosophie suprême de toutes les philosophies. Et c'est la pensée supérieure à toutes les pensées. La Bible est le livre, est ce don de la part de Dieu pour que nous puissions vivre ici sur terre. Nous avions, je ne veux pas m'attarder encore sur l'originalité, l'authenticité et tout ça, mais je vais entrer tout de suite dans la parole. Nous avions commencé à voir le premier jour, nous avons vu juste le premier verset la fois passée, et là nous allons plonger dans cette première semaine de la création. Et moi je trouve que vraiment ce premier chapitre est un des chapitres les plus riches de la parole de Dieu. Il y a tellement d'informations, tellement de connaissances dans ces versets qui constituent le premier chapitre de la Bible, Genèse 1.1. On va lire Genèse 1.1. Genèse 1.1. Et puis on va continuer. On avait déjà commencé à voir Genèse 1.1. Alléluia. Je suis trop content. Alléluia. Genèse 1.1. Oui. Okay. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout simplement. Et j'avais osé déclarer la semaine passée que c'était le verset le plus difficile de toute la Bible. Et bien sûr, on n'a pas manqué à me challenger là-dessus. Et comme c'est le cas, parce que le verset semble tellement très simple si on le lit au premier degré. Mais quand on commence à considérer tout ce que le verset déclare, on se rend compte que ça prend de la foi pour croire à ce verset. Ça prend un peu plus pour se dire qu'au commencement, il n'y avait rien. Et juste comme ça, Dieu a créé les cieux et la terre à partir de rien. Et à partir de rien. Et les cieux n'existaient pas, et la terre n'existait pas. Donc, lui-même, Dieu, où est-ce qu'il existait? On a touché un peu à cela la fois passée. Dieu est extratemporel, est extraspatial, et Dieu n'est pas limité par l'espace, n'est pas limité par le temps. C'est pourquoi il est Dieu. Amen. Et nous avons vu... Ah là là, il peut parler fort, hein? Et nous avons vu comment, et dans ce premier verset, les trois dimensions nécessaires à l'existence coïncident, à l'espace, le temps et la matière arrivent en même temps, et boum, l'existence commence. Et si nous croyons que Dieu a créé à partir de rien tout ce qui existe, il ne reste plus rien de plus difficile à croire dans la Bible. C'est pourquoi c'est le verset le plus difficile. Si je crois qu'à partir de rien, Dieu a créé les cieux et la terre, je pense que c'est plus facile de guérir mon corps malade que de créer la terre et toutes les étoiles et les astres qu'on voit. Je pense que c'est plus facile que Dieu pourvoie pour ma facture d'électricité que de créer le soleil qui nous éclaire jour après jour après jour. Je pourrais même dire jour et nuit, parce que même la lumière que nous avons la nuit, c'est la lumière qui vient du soleil. Amen. La lune, il y aura l'éclipse le 8 avril. Hein?
OK. C'est un événement rare. Hein. Vous êtes bénis, vous, que vous allez avoir l'opportunité de vivre cela. Mais c'est un événement très rare qu'ils disent. Éclipse, c'est l'éclipse solaire ou l'éclipse lunaire? Non, l'éclipse solaire. C'est la lune qui va passer devant le soleil et qui va cacher le soleil dans son entièreté, et puis elle va continuer. Vous savez que même la nuit, la lumière que nous voyons de la lune, ça provient du soleil. C'est le soleil qui se reflète dans la lune. Et c'est tout simplement, ça dépasse les limites de l'imagination humaine, que Dieu crée les cieux et la terre à partir de rien. Et c'est pourquoi le livre d'Hébreux nous dit que c'est par la foi que nous croyons que les cieux et la terre ont été créés à partir du néant. Maintenant, nous avions vu aussi, la fois passée, nous avions vu le deuxième verset qui disait que, verset 2, La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Wow! Donc, nous avons vu que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais par la suite, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Donc, cette terre qui vient de créer n'a ni forme ni matière. Donc, techniquement, il dit, il vient de créer la terre, mais on ne peut pas la voir ni la toucher. Parce que pour que quelque chose existe, ça prend deux choses également. Si on a déjà l'espace-temps, ça prend la matière et la forme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, j'ai une chaise. C'est parce qu'on a du bois et du métal qui sont formés d'une quelconque façon. Avoir le bois et le métal seulement ne me donne pas une chaise. Il faut que j'ai une quelconque forme pour que je dise j'ai une chaise. Je peux avoir le même bois, le même métal et avoir une table au lieu d'une chaise. Amen. Et donc, il dit pas de forme, pas de matière. Donc, comment on peut dire que c'est ça? Parce qu'il n'y a ni forme, ni matière. Et ça, c'est tout il y a tout un enseignement là-dedans. Il y a tout un message que Dieu nous adresse. Et vous allez voir que à part ce moment-là, ça va prendre longtemps avant que Dieu dise encore créons. C'est au début, puis à l'autre moment, c'est quand il commence à créer l'homme. Et même pour créer l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. Et puis le narrateur dit et Dieu créa l'homme à son image. Parce que il a fait au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et il y avait des ténèbres et c'est tout ce qu'il y avait. Ça ressemble plus à un chaos. Ça ressemble plus à rien, si ce n'est à la terre. C'est rien de proche de la terre, au fait. Et là, il fallait attendre au verset 3, quand Dieu commence à parler. Verset 3. Dieu dit que Dieu la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y avait les ténèbres. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il n'y avait pas de forme. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Il n'y avait pas de matière. C'était le vide. La seule chose qu'il y avait, c'était de l'eau. De l'eau partout, partout, partout. Et si j'avais un tableau, j'aurais pu faire la petite démonstration que je fais souvent. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Et là, tu sais, quand il parle, c'est là que la lumière apparaît. L'esprit bougeait, c'était le ténèbre. L'esprit bougeait, il n'y avait pas de forme. L'esprit bougeait, tu sais, il n'y avait pas de matière visible ou palpable. Ça nous donne une des premières leçons cruciales
en ce qui concerne notre marche avec Dieu. Nous ne pouvons pas nous contenter seulement d'un mouvement de l'Esprit. Nous devons avoir la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui donne direction à l'Esprit. Jusqu'à ce que Dieu dise, il n'y avait pas de lumière. Et par conséquent, vous allez voir, à chaque fois, Dieu va toujours dire pour que la forme prenne place. Il faut que Dieu dise pour que ce qu'il avait déjà créé au départ, qui était là, mais qui n'était pas visible, pour que ça soit visible, il fallait que Dieu parle. Il fallait que Dieu parle. Et on va juste finir le premier jour, versets 3 et 4, 3, 4, 5. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. On va s'essayer. La sœur Laurane tient à voir sa démonstration. Hein? Aïe, 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 aïe. Moi et ma bouche. Je pense que je vais prendre celui qui a, lui, le fluo. Comme ça va mettre en évidence. Tout le monde peut voir de loin, je pense. Un marqueur, c'est mieux. Voilà. Alléluia. Tout le monde peut voir. Tout le monde peut voir. Alléluia. Donc, comme on avance, je vais démontrer mes talents de dessinateur. Amen. Oh boy, Cécile ne croit pas à cela. Et j'espère que tout le monde va voir de là où vous êtes. Mais on va, juste pour le besoin de la compréhension, on va s'imaginer. Hein? On va s'imaginer que ça, c'est tout l'espace ou l'univers qui puisse exister. Imaginez dans votre tête que c'est en train de s'expandre à l'infini. Amen. Ça prend beaucoup d'imagination, mais je pense que vous êtes capable d'y arriver. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre, tu peux nous le lire encore un peu, 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc le premier jour, tout ce qu'on voit, c'est que l'espace a été rendu disponible, et tout ça était rempli d'eau. Et donc, moi, ce que je vais mettre ici, c'est que je vais juste écrire eau là-bas. Imaginez que tout ça, c'est de l'eau. Amen. Est-ce que vous voyez? Non. Ça prend du noir, je pense. Voilà. Bon. Ça prend de l'eau. Ça prend de l'eau. Ça prend du noir. Mais ça, c'est de l'eau. Amen. Ok. Imaginez-vous que tout ça, c'est de l'eau. Et c'est l'univers. Il n'y a rien, c'est seulement de l'eau. Il n'y a pas de forme et c'est le ténèbre. Et puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce fut le premier jour. Bon, comme je ne sais pas trop dessiner la lumière, on va dire qu'il y a la lumière, ok? On ne va pas la dessiner. Alléluia. Et ça, c'est tout ce qu'il a fait le premier jour. Et puis, le deuxième jour, voyons le deuxième jour du verset 6 au verset 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare des eaux avec les eaux. Ça semble un peu redondant, sa façon de parler. Ça semble un peu bizarre. Mais il n'y a pas une autre façon de le dire parce que c'est exactement ça.
que ça sépare les eaux d'avec les eaux. Enfin, je devais ajouter un X ici parce que ce sont les eaux. Alléluia. Et maintenant, c'est beaucoup de l'eau. Alléluia. Et là, il sépare les eaux et puis continue, parce que jusque-là, on ne peut pas, on va continuer. Et Dieu fit l'étendue, Uh-huh. et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue Les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Uh-huh. Dieu appela l'étendue ciel. Il appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Waouh! Là, Dieu vient de créer un espace. C'est comme s'il divise les eaux. Il y a des eaux qui sont en dessous et des eaux qui sont au-dessus. Et encore là, c'est par rapport à nous. Hein. C'est pas par rapport à lui, parce que lui, il est partout. Au-dessus de Dieu, ça n'existe pas. Et en dessous de Dieu, ça n'existe pas. Allô? Comme la gauche de Dieu, ça n'existe pas. Et la droite de Dieu, ça n'existe pas. Parce qu'il est partout. Amen. Alléluia. Mais là, il y a les eaux, je vais les représenter. Amen. Là, je triche un peu parce que je sais où on va déjà. Je suis déjà sur la terre. Mais j'avoue que si je ne savais pas à quoi ressemblait la terre, je n'allais pas y arriver. J'allais sûrement me tromper 2-3 fois avant d'arriver à la vraie représentation. Amen. Donc, vous me permettez de tricher un peu. Arrête de rire. Et là, ça, les eaux, amen. Et puis, les eaux. Et là, on a le tendu qu'il a appelé ciel. Ok, ce n'est pas vraiment à l'échelle, mais pardonnez, c'est par manque d'espace. Amen. Alléluia. Donc, il a séparé les eaux. On va appeler ceci les eaux qui sont au-dessus. Et ici, les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Amen. Et donc, c'est comme s'il divise les eaux. Il met un espace entre les eaux. Et cet espace, il l'appelle ciel. Mais quand nous savons déjà où le ciel se situe, nous commençons à avoir une idée où il va. Et tu sais, jour après jour, il crée aujourd'hui et demain, il utilise ce qu'il a créé aujourd'hui pour aller à une autre étape. Et le lendemain, il utilise ce qu'il a créé, ainsi de suite. Il n'a pas tout créé en même temps. C'est venu progressivement. Enfin, je peux dire oui, il a tout créé en même temps, mais il n'a pas tout créé en même temps. Parce qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais après, il commence à parler. Et Dieu dit, et Dieu dit. Et laissez-moi juste, avant d'aller plus loin, avez-vous remarqué que nous sommes dans l'humanité, nous sommes la seule créature qui a la parole. Allô? Nous sommes la seule créature ou création de Dieu, si vous voulez, qui a la parole. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais Dieu, pour voir les choses arriver, il parlait. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, notre parole est à l'image de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Et donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas dire n'importe comment, parce que tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Amen. Surtout les parents. Ne regardez pas votre enfant et vous lui dites « Ah, stupide toi ». Non.
Il n'est pas stupide. Alléluia. Et tu sais, il y a un exemple que j'ai entendu d'un homme de Dieu, mais un exemple tellement brillant. Il dit, tu sais, il y a des jeunes, des enfants chrétiens ici. Hein, je vais les mettre un peu à l'épreuve. Hein, les enfants chrétiens. Je ne sais pas si je dois aller là. Là, elles ont toutes peur. Là. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de mentir, même s'il y a longtemps, ok, il y a longtemps. Là, la sœur Solange regarde ses enfants. Ah, sœur Solange, regarde-moi ici. Tu sais, vous est-il déjà arrivé de voler quelque chose? Tu vois? Et c'est plus jeune, voilà, jeune. Ok. Ok, je ne veux accuser personne, maman. Je veux juste enseigner. Amen. Mais non, regardez ceci. Le prédicateur, il dit, tu sais, toi, tu es un parent, tu es chrétien. Ton enfant est pris en train de voler quelque chose. Ou tu surprends ton enfant en train de voler quelque chose. Ne lui dis pas, voleur, pourquoi tu fais ça? Mais dis-lui pourtant, mais pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas voleur. Tu renverse l'approche. Tu es l'enfant de Dieu. Tu n'es pas supposé faire ceci. Au lieu de dire, petit voleur ou petit garnement. Non. Dis le contraire. Confesse ce que l'enfant doit être. Parce que sur la langue se trouve le pouvoir de la vie et de la mort. Amen. Alléluia. Il faut le punir. Hein? Moi, je suis pour la punition. Hein? Moi, je suis pour la chicotte. Des fois, quand l'enfant surtout quand ils sont petits, là, là, ils comprennent très vite. Vous n'allez plus argumenter. Je sais que je vais avoir des problèmes avec le gouvernement, mais c'est pas grave. Alléluia. Alléluia. Maintenant, et le deuxième jour, il crée ceci. Le troisième jour, je vais arrêter le frère Daniel de temps en temps, parce que alors qu'on ajoute les éléments. Amen. Allons-y, le troisième jour. Dieu dit « que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. » Et cela fut ainsi. Pause. Que les eaux qui sont où? Au-dessous. Amen. Les eaux qui sont au-dessous se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et voilà littéralement ce qui arrive. Donc les eaux qui sont au-dessous, moi je fais ça comme ça, se rassemblent en un seul lieu et le sec apparaît. Hein? Ça ressemble un peu à ça pour ceux qui sont de ce côté. Donc les eaux qui sont au-dessous s'étirent en un seul lieu et le sec apparaît. Et là, il continue en créant. D'abord, avant de continuer, ceci est en train de confirmer ce que la science nous a appris alors que nous étions à l'école primaire, à l'école secondaire, qu'à une fois, les continents étaient tous juste un bloc et que tous les océans étaient aussi juste un bloc. Et tout ça, ça s'est séparé à un moment donné. Et c'est cette période-là, on appelle quoi? Comment les enfants qui allaient à l'école là? La plongée. Voilà, la plongée, c'est ça. Et donc, la Bible le disait déjà, que c'est comme ça que les choses sont arrivées. Et si tu regardes même les continents, c'est comme si c'était des pièces de puzzle, mais usées un peu. Tu retrouves quand même les formes, même si ça ne s'ajuste pas parfaitement. Amen. Et donc, voilà, on continue. Dieu appela le sec terre,
Et il appela l'amas des eaux mer. mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Et là, il dit que la terre produise. Donc, il appelle le sec terre, il appelle la main des eaux mer. Et là, il dit que la terre produise de la verdure selon leur semence et que la terre produise des arbres produisant de fruits ayant de la semence en eux selon leur espèce. Encore une fois, la terre s'est mise à pousser de l'herbe, à pousser les arbres, parce que Dieu a parlé. Dieu a littéralement regardé la terre et lui a donné un ordre. Tu peux continuer la lecture? La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux de leur semence selon leur espèce. Selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Et littéralement, Dieu parle à la terre et la terre produit toutes ces choses. Et souligner ceci, que la verdure soit produite par la terre selon sa sémence. Donc, les pelouses ont des sémences. Les arbres vont avoir des fruits qui ont de la sémence. Tout a de la sémence. Et il y a une seule raison pourquoi nous avons la sémence. La sémence, c'est pour... La sémence, c'est pour... Et la reproduction. Donc, on va reproduire. Et il dit, les arbres vont avoir du fruit ayant en eux leur semence, pas n'importe comment, mais selon leur espèce. Donc, la semence est donnée selon l'espèce. Et la semence, c'est pour la reproduction. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux faire cette observation. Tu ne peux pas te reproduire en dehors de ton espèce. Parce que la semence est donnée selon l'espèce. Amen. Et c'est pour la reproduction. Tu ne peux pas te reproduire en dehors de ton espèce. Et je vais donner un exemple. Il peut y avoir variété dans l'espèce, mais tu ne peux pas passer d'une espèce à une autre. Bon, par exemple, dans l'espèce canin, il peut y avoir des chiens bergers, des chihuahuas, si on appelle ça chien, c'est plutôt des chats que des chiens, des bulldogs et tous ces chiens-là. Mais ce sont tous des canins. Mais quand tu vois dans l'espèce félin, il y a les chats et tous les félins. Mais tu peux croiser un golden retriever avec un chihuahua, tu vas avoir un chien. Mais tu ne peux pas croiser un chat avec un chien pour avoir des bébés. Ce n'est pas la même espèce. Tu ne peux pas te sortir de ton espèce. Et même dans l'espèce humaine, on a des noirs, des blancs, des chinois. Il y a variété dans l'espèce. Mais tu ne peux pas sortir de l'espèce. Amen. Alléluia. Maintenant, ça c'est une question que je pose toujours, question de connaissance générale. Mais les anciens des anciens, là, je vous interdis de répondre. Amen. Il y en a qui sont ici depuis 157 ans. Je vous dis, ils sont dans l'étude biblique depuis 157 ans. Maintenant, juste tomates, fruits ou légumes? Ok. Concombre, fruits ou légumes? Et bon. Papaye, fruits ou légumes? Pourquoi vous criez tous fruits? J'ai déjà vu des soupes de papaye vertes.
Hein? La soupe verte. Ouais. Mais la tomate mûrie aussi. Non, quand c'est vert, tu peux faire la soupe avec. Oui. Non, c'est blanc à l'intérieur. Bon, ok. Concombre, vous avez dit quoi? Fruits ou légumes? Légumes. Mais pourquoi? Et tomate, vous avez dit quoi? Fruits. Donc tomate, fruits, concombre, légumes. Vous êtes sûr? C'est quoi la différence entre la tomate et les concombres? C'est la même chose. Si c'est la même chose, ça doit être la même chose. Ou bien c'est fruits, ou bien c'est légumes. Pourquoi concombre, c'est légumes? Ah oui. Bon. Hein? Il ne faut pas se fier sur Internet, là. C'est qui Internet? Comment on différencie entre un fruit et un légume? C'est pas parce qu'on nous a dit à l'école qu'on doit... Ne confondez pas les groupes alimentaires, là. Oh, sur les arbres, ok. Bon. Euh, Maintenant, et les feuilles de manioc, alors, c'est quoi? Des légumes? Mais ça pousse dans les arbres, non? Hein? Ben, là, je vous ai embrouillé pas mal. Ok, on va se désembrouiller. Ok, ok. Ben, pour classifier entre un fruit et un légume, il faut juste regarder à une chose. Si ça contient la sémence à l'intérieur. Mhm. Donc, concombre, c'est aussi un fruit. Ouais, on le mange comme un végétal, mais c'est dans les groupes alimentaires. On le place avec les végétaux, mais ce n'est pas un fruit. Enfin, ce n'est pas un légume, c'est un fruit. Comme la tomate. On le place aussi dans les légumineux ou dans les végétaux, mais on ne place jamais la tomate dans les groupes alimentaires avec les pommes et les bananes. Vous voyez? C'est parce que si la sémence est à l'intérieur, c'est ce que la Bible dit, portant de fruits ayant la sémence en eux. Quand la sémence est à l'intérieur, c'est un fruit. Quand la sémence n'est pas à l'intérieur, ce n'est pas un fruit. Aussi simple. Alléluia. Donc, oh oui, maman. Ça, c'est un fruit. C'est un fruit céleste. Pardon? Ouais, eux, ils les placent selon les catégories selon les vitamines qu'on tire. Ils vont placer le produit laitier, les protéines, les végétaux et plutôt et quoi d'autre encore? Viande et substituts. Bon, les protéines, voilà. Mais ce n'est pas une classification botanique, si on peut le dire. Mais les fruits vont avoir leurs semences à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, c'est ça. Maintenant, retournons un peu à la Bible, éloignons-nous de la botanique. Et donc, la terre produit de la sémence ayant en eux des arbres produisant de fruits ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Il faut garder ceci dans la tête. La sémence est donnée selon l'espèce. Et la sémence est pour la reproduction. Parce que ça va nous servir à éliminer certaines fausses doctrines qui sont
qui circulent même des fois dans la chrétienté. Parce que Dieu établit les règles. Et quand il établit les règles ou les lois, ben, on va les respecter. Hein. J'ai écouté un comédien qui disait qu'il était gros là. Il dit qu'il est allé au gym et on lui dit il faut faire des push-ups, des set-ups et puis il faut des lift-ups, il faut élever le poids. Il dit non, 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 moi je ne fais pas des ups, je fais que des downs. Il dit soulever un poids, c'est contre la loi de la gravité. C'est contre la gravité. Et la gravité, c'est une loi. Moi, je ne viole pas la loi. J'obéis à la loi. Mais Dieu établit les lois. Et les choses vont suivre les lois qu'il a établies. Et si on commence à sortir hors des lois, mais il y a un problème. Ou bien c'est un miracle, mais sinon ça ne marche pas. Amen. Et donc, le troisième jour, il a séparé les eaux d'avec le sec, et le sec a produit la végétation. Amen. Et on continue notre lecture. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Aha. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Donc, le quatrième jour, Dieu crée le luminaire et il nous donne la raison pourquoi il a créé les luminaires. C'est pour marquer les époques, les années et le temps. Et il dit le grand luminaire qui est le soleil pour éclairer au jour et le petit luminaire pour éclairer la nuit. Et il créa aussi les étoiles. Et Dieu a créé aussi les étoiles. Aujourd'hui, les gens vont regarder aux étoiles, aux astres pour prédire l'avenir. Mais un enfant de Dieu ne regarde pas ça. Un enfant de Dieu ne regarde pas les horoscopes. Un enfant de Dieu ne regarde pas les horoscopes. Amen. Un enfant de Dieu ne regarde pas au soleil, aux étoiles et à la lune pour connaître son avenir. Un enfant de Dieu regarde à celui qui a créé les étoiles, la lune et le soleil, alléluia, pour son avenir. Amen. Et il n'y a pas une telle chose que, alléluia, les horoscopes, c'est pour marquer les époques, les temps et les années. Alléluia. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai dû prier beaucoup parce que c'est plein ici aujourd'hui. Alléluia. Pasteur Yannick, qu'est-ce que c'est? C'est la relâche ou c'est... Non, parce qu'il y en a qui ne sont pas à l'école. Quelle relâche? Alléluia. Content de voir les Kabois aussi avec nous pour la première fois il y a longtemps. Alléluia. Mais chez Maya, c'est la première fois à l'étude biblique du lundi. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il faut continuer comme ça. Amen. Il ne faut pas venir comme ça et puis après, on ne vous voit pas. Il ne faut pas être... Ça, ce n'est pas gentil, ça. Vous venez, on vous aime et puis vous disparaissez, on a mal. N'est-ce pas comme ça, frère Simplice? Les gens viennent, tu les aimes et puis là, ils partent. Là, toi, tu restes avec ton amour dans le cœur. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Mais je suis content aujourd'hui. Alléluia. Je suis content. Alléluia. Et là, on voit qu'il a créé. On a perdu notre lecteur. Bon, ok. Bon, on voit que Dieu a créé pour marquer les époques, les temps, et même jusqu'à aujourd'hui, on se réfère à ces éléments pour marquer, pour déterminer les époques, le temps, les heures. Encore aujourd'hui,
24 heures, c'est lorsque la terre tourne autour d'elle-même, alléluia, et fait un tour complet. Un mois, c'est lorsque la lune fait un tour complet autour de la terre. Un an, c'est lorsque la terre fait un tour complet autour du soleil. Et encore aujourd'hui, on se réfère à ces choses pour marquer les calendriers, pour marquer les temps, les époques et tout. Et je connais quelqu'un dans l'église, il est né le 29 février. Lui, il a un anniversaire aux 4 ans. Mais il ne faut pas rire de lui. Il a le temps de préparer son anniversaire. Ah, ça, c'est la bonne. Papa Jean-Claude. Aïe, aïe. En tout cas, donc, il est né le 29 février. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est né le 29 février? C'est rare, mais il y en a. Et ça arrive seulement une fois par 4 ans. Et c'était cette année, les années bissextiles. Donc, anyway, donc ça marque encore les temps, les époques et ainsi de suite. Là, c'est le 4e jour, on continue. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons. On est trop nombreux ou quoi? Ouais, essaye encore. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Ok. Et là, Dieu parle aux eaux, encore une fois. Les eaux produisent les poissons, les crevettes, les crabes, les lambis et toutes ces choses que vous aimez manger et sont produits par les eaux. Et ces jours-là, Dieu créa aussi les oiseaux du ciel. Amen. Et je vais mettre un peu... Bon, je vous ai dit que je vais vous montrer mes talents de dessinateur aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est le premier animal que Dieu a créé. Là, les oiseaux. Amen. Bon, encore une fois, je ne veux pas les anciens des anciens, là, ceux qui sont là, ça fait 157 ans. Hein, gardez votre paix. Gardez votre paix. Amen. Je vais encore demander une autre chose. Bon, quel est le premier animal que Dieu a créé? Le premier animal que Dieu a créé. Bon. Même les anciens ne savent pas. Les anciens des anciens, même vous ne savez pas. Bon. En tout cas, là, lui, c'est peut-être 257 ans alors. Non, ne commencez pas à me citer tous les animaux. Le premier animal que Dieu a créé. Non, il a créé les animaux avant de créer l'homme. L'homme est venu en dernier. Bon. Bon. OK. Ça va être une question d'examen pour demain, Megan, lundi prochain. Il faut venir avec le premier animal que Dieu a créé. Hein, Megan? Tu vas chercher? Victoria, toi, si tu ne sais pas, bon, il faut chercher. Esther, vous êtes à 100, ok, vous n'êtes pas à 157, mais vous êtes quand même à 152 ou 153 années là.
Réo. Ok, toi tu as 97 ans dans l'église. Quand même. Hein. Tu es quand même venu après les autres. Alléluia. Et maintenant, tu sais, on va chercher, le lundi prochain, on va venir avec le premier animal que Dieu a créé. Amen. Alléluia. Et là, il crée les animaux. On va continuer la lecture. On s'était arrêté où? Verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux Lis d'abord le verset 21 encore une fois. Okay. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Encore là, même les animaux, c'est selon leur espèce. Alléluia. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Alléluia. Et là, le 5e jour est passé. Là, on arrive au 6e jour. Et au 6e jour, il va y avoir des éléments que Dieu va ajouter. Verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux. Attends, reviens un peu au verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Alléluia. Là, Dieu crée les vaches, crée les chèvres, crée les chevreuils, crée Dieu crée les chevreuils, il crée les orignaux, il crée tous ces animaux qui sont bons, qu'on mange, et il créa aussi les autres. Amen. C'est moi? Non. OK. Et il créa aussi les serpents, et les reptiles, les lézards, et tous les animaux qui rampent, tous les animaux qui marchent. Et là, on a toute cette faune. On a les poissons, les crevettes, les baleines, les dauphins. Et de l'autre côté, on a les chevaux, les zèbres, les girafes. Et j'ai lu hier, je pense que c'était hier, j'ai lu quelque part, je pense que c'est hier, je lisais les faits qui vont vous surprendre. Apparemment, une girafe, sa langue peut mesurer jusqu'à 50 cm. La langue de la girafe, ça peut faire 50 cm. Ça fait de la viande comme pas à peu près là. Et j'ai l'impression que ça doit être bon. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que ça devrait être bon. et donc, maintenant, toute la terre est créée, les animaux sont créés, et on est au 6e jour, mais Dieu n'a pas encore fini. Et là, il va créer l'homme. Et là, on va, dès le départ, voir une singularité ici, verset 26, là. Puis Dieu dit, Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Avant même de le créer, Dieu lui a donné domination sur tout.
Et vous allez remarquer un changement dans l'approche de Dieu. Dieu ajoute quelque chose ici, ou peut-être pas nécessairement ajouté, mais quelque chose ici est fait différemment. Quand il voulait créer les poissons, il n'a pas dit créons les poissons. Il a dit que les eaux produisent. Amen. Quand il a créé les arbres, il n'a pas dit créons les arbres. Il a dit que la terre produise. Quand il voulait créer les vaches et toutes ces choses, il n'a pas dit créons. Il a dit que la terre produise. Il a parlé à quelque chose à l'extérieur de lui-même. Amen. Mais quand vient le temps de créer l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. Il dit faisons l'homme à notre image. Là, les discours changent et où la direction du discours change. Maintenant, la question a toujours été posée, mais à qui est-ce que Dieu est en train de parler ici? Et ceux qui enseignent la Trinité vont bondir sur l'occasion pour dire que, voilà déjà dans le livre de Genèse, la preuve qu'il y en a trois. Ici, c'est le Père qui parle au Fils et au Saint-Esprit et qui leur dit, faisons l'homme à notre image. Moi, je me dresse pour dire que ce n'est pas le cas. Amen. Et on va en faire la démonstration avec la parole de Dieu. Parce qu'il ne faut pas sortir de la parole de Dieu pour démontrer ce que la parole de Dieu veut nous dire. La parole de Dieu va s'interpréter, on n'ajoute rien à la parole, on ne retranche rien à la parole, et elle est suffisante par elle-même. Dieu dit, créons l'homme à notre image. À qui est-ce qu'il est en train de parler là? Il n'y a que trois hypothèses. Ou bien il est en train de parler aux anges, ou bien il est en train de parler au Père, au Fils, ou au Saint-Esprit, ou vice-versa, dépendamment de qui parle, ou bien il est en train de se parler à lui-même. Ce sont les trois seules options qui sont possibles. Examinons la première option, et je vais y aller par la moins probable jusqu'à ce qu'on va arriver à la plus probable ou à celle que la Bible pourrait confirmer. La première option que je voudrais éliminer, ce sont les anges. Dieu parlait aux anges. Non, Dieu ne parle pas aux anges. Parce que Dieu n'a pas eu besoin d'assistance de qui que ce soit pour créer. Les anges ont observé la création, mais les anges n'ont pas participé à la création. Dieu dit, je n'ai point l'aide de personne. Alléluia, j'ai tout fait par moi-même. Par moi-même, j'ai créé la terre. Je suis l'Éternel. Allez lire le livre d'Ésaïe, vous allez voir que Dieu est tellement catégorique là-dessus qu'il n'a eu l'aide de personne, il n'a pris le conseil de personne, il a tout fait par lui-même, par son propre, il n'a pas besoin d'aide. S'il a besoin d'aide, il n'est plus Dieu. Amen. Alléluia. Donc, on exclut les anges. Deuxième hypothèse qu'on va exclure, c'est Dieu qui parle, celui qui parle, il parle à d'autres personnes de la divinité. La première raison pourquoi on exclut cette option, c'est qu'il est impossible de déterminer qui parle à qui. Est-ce que c'est le Père qui parle? Qu'est-ce qui me dit que c'est le Père qui parle? Est-ce que c'est le Fils qui parle? Parce que la Bible nous dit que le Fils a créé aussi. Le livre d'Éphésiens nous dit que tout a été fait pour Jésus, par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est le Père qui parle au Fils et au Saint-Esprit? On ne peut pas les confirmer. Est-ce que c'est le Fils qui parle au Père et au Saint-Esprit? On ne peut pas les confirmer. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui parle au Fils et au Père? On ne peut pas les confirmer, mais déjà ça nous met dans une voie pleine de confusion. Deuxième raison, moi je pense qui est plus catégorique, pourquoi on est sûr et certain que ce n'est ni le Fils ni le Père
ce n'est pas une divinité qui parle à une autre divinité, mais que c'est Dieu qui est en train de se parler avec lui-même. C'est que, certes, le verset 26 est au pluriel, mais le verset 27 qui vient tout de suite après est au singulier. Tu peux lire le verset 27? Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, la chose que nous allons remarquer, c'est qu'au verset 26, Dieu dit, 2 points, créons l'homme à notre image. Ça, c'est ce qu'on nous avait dit à l'école, que c'était un discours direct. On nous rapporte les paroles de Dieu telles qu'il les a prononcées. Le narrateur, dans ce cas-ci, c'est Moïse. Il a entendu ce que Dieu a dit et il nous rapporte textuellement les paroles de Dieu. Amen. Mais au verset 27, c'est un discours indirect. Le narrateur, Moïse, est en train de décrire ce qu'il est en train d'observer. Et quand il observe, il voit une seule entité, un seul Dieu qui est en train de créer l'homme à son image. Maintenant, pourquoi Dieu aurait-il parlé au pluriel? Parce que ce n'est pas un discours de pluralité, mais c'est un discours de majesté. C'est un style de discours duquel nous avons ce que nous utilisons communément aujourd'hui comme le vouvoiement. Plusieurs personnes, même ici à l'église, quand ils s'adressent à moi, ils vont dire vous. Vous allez bien. Ce n'est pas que je suis 3. Amen. Je ne suis pas 2. Je suis un seul. Mais pourquoi vous utilisez vous? Parce que c'est un discours de respect et c'est un discours de majesté. C'est de ceci que nous tirons cette forme de discours. Le pluriel n'est pas utilisé pour indiquer une pluralité d'entités, parce que si ça indiquait une pluralité d'entités, le verset 27 allait être également au pluriel pour refléter la réalité observée. Mais la réalité observée, c'était un seul Dieu, un seul esprit, un seul créateur, alléluia, qui est en train de créer l'homme à son image. Amen. Alléluia. Dieu ne parlait pas à un autre Dieu, mais Dieu s'est parlé à lui-même. Vous savez, nous utilisons même nous-mêmes ces formes de discours quand nous nous parlons à nous-mêmes. Regardez, tu es en train de cuisiner. Je veux dire, au pluriel, toujours. Voilà, un discours d'autorité, ça va toujours être au pluriel. J'allais dire la reine, paix à son âme, le roi d'Angleterre, il parle toujours au pluriel. Il dit, nous allons visiter le Canada. Mais ce n'est pas qu'il est schizophrène, il est juste seul. Mais c'est un discours de pluralité, plutôt de majesté. Qu'est-ce que je dis? De majesté. Esther a ri de moi. Attends, je vais te prendre dans mon exemple. Imagine-toi, Esther est en train de cuisiner chez elle à la maison, toute seule. Et puis, elle cuisine. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner le plus là? Les pâtes. Quelque chose un peu saucé là. Ok, on va dire une viande, un poulet avec sauce. Là, elle fait poulet avec sauce et puis elle met la cuillère dans la soupe là et puis ça mijote, elle tourne et puis elle se dit, voyons voir si ça va bien goûter. Voyons voir s'il y a assez de sel. Vous riez, c'est pas ça que vous faites. Alléluia. Ça, c'est le style africain. Le style canadien, c'est... Alléluia. C'est voyons voir. Tu te parles à toi-même, mais tu parles au pluriel. Amen.
Tu te parles à toi-même, mais tu parles au pluriel. Il n'y avait pas 2 ou 3 personnes qui s'est parlé ici. En fait, Dieu n'est pas une personne, Dieu est un esprit. Et lui seul est Dieu, il n'y en a pas 2. Ici, ce n'est pas la première preuve de la Trinité, mais c'était plutôt, il y a une leçon plus profonde là-dedans. Et je vais revenir à cette leçon maintenant. Regardez à ceci. Pourquoi Dieu s'est parlé à lui-même? Il aurait-tu juste créé l'homme sans se parler à lui-même? Amen. Mais s'il ne l'avait pas fait, on allait passer à côté de quelque chose de plus profond. Remarquez ceci. Quand il crée le poisson, il parle à l'eau. Amen. Et le poisson doit rester connecté à l'eau pour sa survie, pour sa reproduction et pour sa croissance même. Si tu prends le poisson, tu le déconnectes de l'eau, ben, il meurt. La vache, Dieu parle à la terre pour la vache. Mais la vache doit rester connectée à la terre. Si elle est déconnectée de la terre, ben, elle meurt. Si tu prends une vache, tu la mets au milieu de la mer, ben, elle meurt. Amen. Alléluia. Et si tu prends un poisson, si tu prends tu peux prendre, comme un certain de nos anciens ont dit, tu peux prendre une plante, tu la déracines, tu le mets sur un étagère et tu l'entoures des meilleurs livres de botanique qu'il existe, cette plante va mourir parce qu'elle est déconnectée de sa source. L'élément à quoi Dieu a parlé devient la source. Et l'élément qui est créé devient la création ou la créature. La créature doit rester connectée à la source pour survivre et pour se reproduire. Et c'est la même chose pour l'homme. Si Dieu a parlé à lui-même pour créer l'homme, ben l'homme, plutôt Dieu devient la source de l'homme et l'homme a besoin de rester connecté à Dieu pour sa croissance, pour sa reproduction. Laissez-moi vous dire, si tu te déconnectes de Dieu, tu commences déjà à mourir. Tu commences déjà à mourir. Une personne déconnectée de Dieu est un zombie qui marche. C'est pourquoi nous devons nous connecter à la vie. Il est la seule source de vie et nous devons nous connecter à lui. Et vous pouvez le regarder même en ce qui concerne une société qui n'a pas Dieu au centre. Tu sais, j'ai lu un livre, je pense que ça s'intitule La signature de Dieu. Et c'est un livre qui est devenu rare à trouver, God's Signature. Ça a été traduit en français, La signature de Dieu. Et qui nous parle des gens très intelligents, mais qui niaient l'existence de Dieu. Mais après recherche et enquête journalistique, ils sont arrivés à la conclusion que tout prouve et tout tend à l'existence de Dieu. Tout tend à prouver et à confirmer que Dieu existe. Et dans ce livre, j'avais lu un passage d'un homme, je pense que c'était un journaliste, je ne me rappelle plus le métier, il était français. Il se disait, mais qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? Qu'est-ce qui fait la force de ces pays pour que ces pays s'élèvent comme ça au-dessus? Et laissez-moi vous dire, vous pouvez avoir une opinion quelconque sur les États-Unis d'Amérique, mais il n'y a pas eu une civilisation qui a dominé l'histoire de l'humanité comme les États-Unis d'Amérique. Leur domination a été sur tous les points de vue, que ce soit économique, militaire et financier, aussi bien culturel. Ils influencent la musique, ils influencent l'habillement, tout. Et bon, maintenant ils sont en décadence. Et ces journalistes disent, mais qu'est-ce qui fait la force de ces pays?
pour que ça émerge de nulle part comme ça et que ça devienne une puissance qui contrôle tout. Il est allé, il a dit, il a regardé leur système politique. Il a étudié leur système politique. Il a dit, je n'ai rien vu qui pouvait expliquer cette émergence et ce positionnement. Il dit, il a regardé un peu leur système économique. Il dit, ce n'était pas tellement différent de ce qui se vit en Afrique, parce que, plutôt en Europe, mais ça n'expliquait pas que les États-Unis soient ce qu'ils sont. Mais il conclut son article en disant ceci, que lorsqu'il est descendu dans les Suds, il est entré dans les églises et qu'il a entendu ce qui était prêché des chairs ou des pupitres des églises, il a compris d'où venait la force de cette nation. Laissez-moi vous dire, si nous mettons Dieu au centre, nous allons émerger. Si nous mettons Dieu au centre, il est le créateur de cette affaire. Il connaît ce qui fonctionne mieux et ce qui... Il a inventé l'affaire. Mais si nous le retirons, alléluia, la décadence commence. Mais si nous nous approchons de lui et nous nous basons sur lui, que ça soit familial, que ça soit business, que ça soit peu importe l'entreprise, si nous nous basons sur les principes de Dieu, ça va marcher et nous allons prospérer. Mais si nous nous éloignons des principes de Dieu, mais nous sommes voués à l'échec. Et donc, en 6 jours, Dieu crée les cieux et la terre. Et en 6 jours, le 6e jour, Dieu crée l'homme et le place à la tête de la création. Il dit qu'il domine. Tu peux me lire un peu verset 26, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Alléluia. selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Wow. Et là, il les créa à l'image de Dieu, il les créa l'homme et la femme. Avez-vous remarqué qu'il n'y avait pas de transgenres à la création? Il n'y avait que l'homme et la femme. Il n'y avait pas c'est quoi les pronoms là? Pardon? Hein? Oui. Oui, il y a elle, Yel, il n'y avait pas de Yel, il n'y avait pas de Day, il n'y avait pas de... Non, il n'y avait pas de ça. Il n'y avait que lui et elle. Amen. Il n'y avait que masculin et féminin. Et encore aujourd'hui, il n'y a que masculin et féminin. Amen. Il n'y a pas 36 types de genres. Il y a l'homme et la femme. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa homme et femme. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, regardez ceci. Il les a créés et il leur a donné domination sur tous les animaux, toute la terre. Alors, si il nous a dominés, il nous a donné la domination. Bon, je veux poser une question hypothétique ici. Si, je dis bien si un lion entrait ici, quelle sera votre réaction? Oh, toi les champions d'Afrique, tu vas fuir comme ça. Non mais attends, tu ne vas pas fuir les lions indomptables. C'est ça. Poule, pas lion. Hein. Mais lui, il a dit, il faut que vous dominez sur tout. Non, pas le lion. Mais cela veut dire que nous avons perdu cette domination quelque part. Allô? Si le lion entre ici et que c'est nous qui fouillons, ben là, ça a l'air que c'est lui qui domine sur nous. Là. Amen? Alléluia. Mais en tout cas, anyway, on ne va pas mettre les gens au défi ici. Oui.
En tout cas, il faut mettre beaucoup de si. Il faut mettre des armes, des choses comme ça. Mais c'est ça. Parce que... Ouais, les lions nous mangent, ça c'est vrai. Nous ne mangeons pas les lions. Non, on ne mange pas les lions. Oh, vous pensiez qu'on mangeait les lions? On ne mange pas les carnivores. Pour la même raison qu'on ne mange pas les chiens, on ne mange pas les lions non plus. C'est parce qu'on est en tort. Il y a des places où on mange les chiens, mais on n'est pas supposé manger les chiens. Amen. On n'est pas supposé manger le lion. Anyway. Oh Seigneur Jésus. Bon, on va cacher nos cultures, ok? Alléluia. Sinon, on risque d'avoir la société protectrice des animaux débarquer ici. Là. Ah là là. Mais, anyway, le temps est déjà filé. Je ne veux pas vous raconter cette anecdote. Passons un peu. Maintenant, regardez, il dit qu'il domine sur toute la terre et sur tous les animaux. Nous devions avoir cette domination, donc nous l'avions perdue. Et le lundi prochain, nous allons voir comment nous avions perdu cette domination. Amen. Mais regardons un peu la suite de la journée. Et pourquoi pas, je vais poser une autre question. Peut-être qu'on va trouver la réponse à cette question. Non, je vais la garder pour la semaine prochaine. Amen. Pour la semaine prochaine. Pour le lundi prochain. Amen. Oh non, lundi prochain, je ne suis pas là. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bon, pour l'autre lundi. Maintenant, regardez ceci. Quand Dieu crée l'homme et la femme, qu'est-ce que la première chose qu'il fait pour eux? Verset 29. Non, 28. Dieu les bénit. La première chose que Dieu a fait après avoir créé l'homme, il les a bénis. Et laissez-moi vous dire ceci, nous devons apprendre à bénir les autres. Amen. Nous devons apprendre à nous bénir, à nous entre-bénir. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que nous nous bénissons les uns les autres. Amen. Alléluia. Il faut bénir les gens autour de toi. Il faut les bénir. En parole, il faut les bénir. En pensée, il faut les bénir. En action, il faut les bénir. Amen. Dieu les a bénis et les a dit, soyez féconds, remplissez la terre et ainsi de suite. Le verset 29 nous donne une autre indication importante qu'on va garder dans nos têtes. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Ça sera votre nourriture. Donc, au départ, l'homme était végétarien. L'homme ne mangeait que les fruits et les légumes. Ça, c'est au départ. Ce n'est pas maintenant. Amen. L'homme était végétarien. Au départ, tout le monde mangeait les fruits et les légumes. Même les lions, ils mangeaient les fruits et les légumes. Les poissons, c'est ce qu'ils mangeaient. Personne ne mangeait les autres. Amen. On ne mangeait que les fruits et les légumes. Mais encore là, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, on mange la viande, aujourd'hui, on mange les poissons. Mais on va voir aussi où est-ce qu'on a perdu cela dans
la suite. Ne venez pas me dire, oh pasteur, bon, il faut qu'on soit végétarien. Si vous voulez être végétarien, vous allez être vous-même. Moi, je mange la viande. Il n'y a rien qui bat un bon steak fait sur barbecue. Vous pouvez avoir toutes vos théories sur la santé, la longévité, mais laissez mon steak. Je ne dis pas, il y a des gens qui disent, oh, mange. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas manger les légumes, mais ne m'enlevez pas ma viande. Je mange la salade, mais il faut que la viande suive avec. Alléluia. La viande, c'est bon. La chèvre. Aïe, aïe, aïe. Donc, au début, tout le monde mangeait des fruits et des légumes. Et Dieu nous a donné tout cela comme nourriture. Personne ne mangeait personne. On dominait sur les autres et on jouait avec tout le monde. Et ça devait être juste extraordinaire. Amen. Tu t'imagines un peu en train de jouer sur le dos d'un lion et puis après avoir joué, allez, vous allez sous un manguier, vous mangez tous des mangues. N'allez pas essayer cela maintenant. Amen. Attendez quand il va revenir. Alléluia. Et donc, le verset 20 nous dit, et tout animal, verset 30 plutôt, pardon. Ouais. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Wow. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ce fut le 6e jour. Ainsi est finie la création que Dieu a fait. Il a créé l'homme et la femme et il a créé tous ces jardins. Avez-vous remarqué qu'il a créé l'homme et la femme en dernier? Il a créé d'abord l'environnement, il a créé tout ce dont ils avaient besoin et après il a créé l'homme et la femme. Une dernière leçon qu'on va amener à l'étude d'aujourd'hui. On va faire un petit pas en arrière. On va voir que à chaque fois, Dieu disait que la terre produise, mais ou les eaux produisent. Mais c'est seulement au début que la parole de Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et littéralement, c'est comme si toutes ces choses étaient renfermées dans ce qu'il avait créé dès le premier jour. Mais pour que ça prenne forme ou que ça vienne à l'existence, il fallait que Dieu parle sur sa création. Et de là, on établit un principe clé, un principe fondamental. Tout le potentiel dont vous avez besoin est en vous depuis votre naissance. Mais pour que ça prenne forme, pour que ça soit transformé, il faut que vous laissiez Dieu parler sur votre vie. Vous savez, quelqu'un va venir à Dieu et on ne va plus le reconnaître. Parce qu'il a laissé maintenant la parole de Dieu parler sur sa vie. Et tout ce qui était caché commence à venir à la surface. J'ai rencontré tellement de personnes qui ont un témoignage, les gens qui laissent la parole de Dieu être prononcée dans leur vie, les gens qui laissent la parole de Dieu guider leur vie, ils vont être tellement transformés que les gens vont le regarder et disent, je ne savais pas qu'il pouvait être aussi comme ça. S'il est devenu ceci, là où il va, il y a un Dieu véritable. Parce qu'il y a des capacités ou des caractères. Tu peux voir quelqu'un qui semble tellement méchant. Mais laisse-moi te dire,
le potentiel de la courtoisie et de la gentillesse est là-dedans. Mais si on laisse la parole de Dieu parler sur lui, l'insolence disparaît et la politesse jaillit. Et la personne est transformée, le fruit sort. Et il faut laisser la parole de Dieu parler dans notre vie. C'est pourquoi nous devons lire la Bible tous les jours. Nous devons lire notre Bible tous les jours. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de laisser la parole de Dieu être prononcée sur moi, pour que tout ce qu'il y a, toutes les capacités qui sont en moi puissent prendre forme et que ça soit visible. Je ne veux pas que ma vie reste un chaos. Je ne veux pas que ma vie reste juste ténébreuse. Je veux que la parole de Dieu parle sur ma vie, afin qu'il y ait la lumière dans ma vie. Je veux que la parole de Dieu parle, afin que tout le potentiel qui est en moi se développe et produise de fruits, que tout le monde autour de moi va jouir de ce fruit. Mais si nous laissons la parole de Dieu parler dans nos vies, des fruits vont jaillir de nous. On ne va plus nous reconnaître. On ne va plus nous reconnaître. La parole de Dieu est puissante parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle est très puissante, très efficace, très puissante. Et maintenant, on va aller au chapitre 2. Je vais juste introduire pour la prochaine fois, et puis on va conclure. Et chapitre 2, on va lire 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Wow. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Maintenant, le 7e jour, ce n'est pas dimanche. Allô? Le 7e jour, c'est samedi. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est pourquoi, sur vos calendriers, dimanche vient en premier. Là. Allô? Dieu s'est reposé le samedi, pas le dimanche. Amen. Mais avec la suite, il y a eu un bouleversement, mais on le verra. Mais ça m'a échappé. Et regardez, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ouais. Le chapitre 2 n'est pas nécessairement une continuation. Dans le chapitre 2 commence, on dirait qu'il retourne un peu au 6e jour et il commence à nous donner les détails de comment ça s'est passé vraiment au 6e jour. Il a pris la poussière, il a formé et il a soufflé dans ses narines et l'homme est devenu un être vivant. Et on peut continuer, on va aller jusqu'au verset 17. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur, on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le Pichon, la plupart disent que c'est le fleuve Nil. Oui. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie.
Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Aha. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Wow. Il le place dans le jardin. Et si vous voyez par rapport au nombre de fleuves, 4 fleuves circulaient dans le jardin. Et ça n'était pas un petit jardin. Le jardin n'était pas comme... c'était plus grand que Saint-Laurent. Amen. Allô? Des fois, quand on pense au jardin d'Éden, on s'imagine juste la grosseur d'une ferme, à peu près, là, tout au plus. Non, c'était plus grand que ça, là. Si tu pars du Nil jusqu'au Tigre, plutôt jusqu'à l'Euphrate qui est cité là-dedans, c'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et tout ça était parsemé d'arbres, de fruits. C'était tout simplement extraordinaire. Un jardin merveilleux. Et Dieu place là-dedans l'homme avec toute une multitude de fruits. Il dit, tu peux manger comme tu veux. Vous savez, l'homme, c'est comme si tous ses repas étaient garantis déjà d'avance. Amen. Il n'avait pas à suer, il ne devait pas attendre la paye le jeudi pour sa nourriture. Là. Tout était déjà là. Et Dieu lui donne un seul commandement. Et si on considère l'ampleur du jardin, ça devrait être un petit commandement. Combien d'arbres est-ce qu'on peut estimer qu'il y avait dans le jardin? Des milliers d'arbres. C'est des milliers d'arbres. Il dit, tu peux manger tous les arbres, mais pas juste un. Il fallait qu'on saute tous les arbres pour aller manger celui-là. Seigneur. Il y en a qui vont dire, ah, Adam et Ève, attends, quand je vais aller au ciel, je vais leur dire 2 mots. Écoute, si tu penses comme ça, tu n'iras jamais au ciel. Si tu n'arrives pas à pardonner des gens qui ont fait une erreur il y a 6000 ans. Alors, ceux qui ont fait une erreur aujourd'hui ou demain, tu ne vas jamais les pardonner. Amen. Et ça fait longtemps qu'ils ont fait leur erreur. Mais un seul arbre. Et ils ont failli. Un seul commandement. Aujourd'hui, nous avons plein de commandements. À part les 10 commandements, il y a 613 différentes lois dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament. Maintenant, pensez-vous qu'il y a plus de lois ou moins de lois dans le Nouveau Testament? Autant de lois? Oui. Autant de lois énoncées de différentes façons. C'est de bonnes guerres. Alléluia. Moins de lois? Moins? Vous êtes sûr? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est résumé. Bon, regardez. Je vais juste vous donner un exemple. Si le Seigneur Jésus dit ceci, la loi vous dit que c'est lui qui commet l'adultère avec une femme à pécher. Mais lui, il dit, c'est lui qui regarde. Est-ce qu'il a ajouté ou il a retranché? Il a ajouté. C'est impossible que... Regarde. Oui, peut-être en nombre, mais en principe, dans le Nouveau Testament, nous sommes supposés faire plus que la loi. Allô? La loi dit, si on te gifle à gauche, tu donnes la droite. Mais tu gifles aussi la gauche. Mais moi, je vous dis,
Si on te gifle à gauche, tu donnes aussi la droite qu'il gifle. Moi, je pense qu'il a augmenté là. Et le Nouveau Testament nous demande plus. Amen. Je ne peux pas nécessairement dire qu'il y a plus d'énoncés. Mais le Nouveau Testament nous demande plus. Nous devons donner plus. Amen. Mais on pourrait dire, mais c'est injuste. Non. Nous devons donner plus que nous recevons aussi plus. C'est de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Ceux de l'Ancien Testament, leur espoir s'est limité sur la nouvelle terre. Mais nous allons dans la nouvelle Jérusalem. Ceux de l'Ancien Testament étaient appelés serviteurs. Mais nous sommes des filles et des fils dans la maison de notre Père. Alléluia. Et nous, plus. Alléluia. Nous sommes juste appelés à faire plus. Toutes les lois de l'Ancien Testament, nous les accomplissons à travers l'obéissance à Christ et notre marche. Romain nous dit que celui qui suit l'Esprit, en fait, il est au-dessus de la loi, pas en dessous de la loi. Il surpasse la loi, il fait plus que la loi. Amen. Et c'est pourquoi des fois, nous-mêmes, des fois, si nous sommes sincères, amen, si nous sommes sincères et que nous voulons y arriver vraiment, nous-mêmes, des fois, nous allons nous imposer des restrictions nous-mêmes qui ne sont pas nécessairement écrites au livre. Mais parce que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et que nous nous connaissons, nous allons dire, la Bible ne dit peut-être pas ça, mais moi là, ça a toujours tendance à me faire glisser plus loin. Donc, je vais arrêter de faire ça. Amen. Alléluia. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Ça, c'était une question ou c'est une question? Je pense que tout à l'heure, vous avez dit que Dieu n'est pas une personne, c'est un esprit. Est-ce que vu que c'est un esprit qui a des attributs qui peut être considéré comme des traits de caractère, il a une certaine nature, est-ce que Dieu a une personnalité? Je ne suis pas trop certain de la définition du mot personnalité. Si cela définit les préférences ou les tendances, je peux dire oui. Parce que quand on dit que quelqu'un a une personnalité, qu'est-ce qu'on veut dire vraiment? On veut dire il y a des choses qui lui plaisent ou des choses qui ne lui plaisent pas, des choses qui peuvent définir ses préférences, si je peux dire cela. Oui, on peut dire que Dieu a une personnalité, mais ça devient... Il y a de ces mots que honnêtement, je ne préfère pas utiliser avec Dieu parce que c'est comme si ça prête à confusion. C'est comme si ça t'ouvre... Il y a un malaise, au fait. Est-ce que j'ai besoin... Moi, je veux plutôt me poser la question, est-ce que j'ai besoin de dire que Dieu a une personnalité? Moi, je veux me limiter à dire le caractère de Dieu. Dieu a des caractéristiques qui le définissent. Parce que personnalité découle du mot personne. Or, le mot personne s'attribue à notre enveloppe. Ça a rapport à notre carcasse extérieure. Moi, je suis une personne, premièrement, nous sommes tous des êtres spirituels. Amen. Nous ne sommes pas des êtres charnels ayant un esprit. Non. Nous sommes des êtres spirituels ayant une enveloppe. Amen. Cette chair est une enveloppe dans laquelle l'être spirituel que je suis demeure.
Et c'est parce que j'ai cette enveloppe que je suis appelé une personne. Si je n'avais pas cette enveloppe, ben, je ne serais pas une personne, je serais un esprit. Alors, ben, personnalité, je dois lire d'abord la définition du mot personnalité. Parce que des fois, on va dire, waouh, ça c'est toute une personnalité à cause des performances de la personne. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? À quoi est-ce que ça se réfère vraiment? Je ne sais pas. Ça serait bon de déterminer d'abord cela avant. Est-ce que quelqu'un peut regarder la définition du mot personnalité? Et puis ça dit quoi? C'est ce qui différencie une personne d'une autre. Bon. Lui n'est pas une personne. On ne peut pas. Et en plus, non seulement il n'est pas une personne, mais il est le seul de son unique genre. Quand on dit il est incomparable, on ne peut pas les différencier d'un autre parce qu'on ne peut pas les comparer à un autre. Oh Seigneur Jésus, il est unique. Alléluia, il est unique. Alléluia. Donc il n'a pas une personnalité. Il est juste Dieu. Alléluia. Alléluia. Et est-ce qu'il y a une autre question? Encore, ça c'est une deuxième question? Non, non, non. Alléluia. Il n'y a pas de question? Il ne faut pas hésiter. Hein? Bon, voilà. Au moins Daniel n'est pas gêné. Vous autres, Ouais, mais quand on prie à Dieu, ouais. vu que Dieu n'est pas une personne, on ne peut pas dire qu'on s'adresse à quelqu'un. Ben, quelqu'un, c'est une personne. Je sais pas. Ben, on s'adresse à un esprit, ça c'est sûr. On s'adresse à Dieu. Est-ce que Dieu c'est quelqu'un? Ben, Ça, en fait, ça devient une autre question. ouais, je posais la question en fait parce que Dieu donc, c'est quelque chose plus ou c'est quelque chose. C'est quelque esprit. Ok. C'était plus ça ma question. Je question. ne pense pas que Dieu soit quelque chose parce que la chose se réfère plutôt à quelque chose de... chose se réfère... chose se réfère à quelque chose. Ben, le français c'est compliqué. Chose se réfère à du matériel, à des choses inertes, à des choses encore, à ce qui est inerte. Ça, c'est une chose. Ben, moi, je suis une personne. Ben, Dieu, c'est un esprit. On peut juste dire, on se réfère à Dieu. Quand on prie, ben, on s'adresse à Dieu. Et tu sais, je veux me réaligner encore sur le fait qu'il est l'unique de l'unique genre. Il n'y a pas un autre comme lui. Donc, il n'y a pas besoin de le différencier d'un autre parce qu'il est incomparable. Pour différencier, il faut comparer. Amen. Mais nous disons, il est incomparable. Pourquoi? Parce qu'il est l'unique de l'unique genre. Quand tu regardes sa catégorie est unique. Et dans cette unique catégorie, il est l'unique dans cette catégorie. C'est comme pas mal unique là. Donc, tu n'as nullement besoin de le différencier. Tu n'as nullement, il est incomparable. Dieu reste Dieu. Amen. Dieu reste Dieu. Ok, on peut dire qu'il y a des fausses divinités et même déjà là on commence par dire qu'il y a des fausses divinités. Ben, il y a plusieurs esprits, mais ce ne sont pas des esprits divins, ce sont des esprits démoniaques. Même là, ce sont des esprits angéliques déchus. Un ange déchu, ben, c'est ça un démon.
Même le plus grand de tous les démons, Lucifer, n'est pas comparable à Dieu. Il n'est pas comparable à Dieu. Dieu est unique. Alléluia. Une autre question? Je sais qu'il y a des gens qui ont des questions, mais qui sont gênés pour poser. Hein, Déborah? Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Bon, s'il n'y a pas de questions, on va remercier le Seigneur et le doyen va nous conduire en prière. Amen. Que viennent les moyens, Seigneur. Maintenant que nous allons, papa, prendre le retour, Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur, que tu bénisses, que tu sanctifies, papa, chacun de nous, Seigneur. Chaque enjeu qui a été utilisé par tes enfants pour être dans ce lieu, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus, que ta main soit là-dessus, Seigneur, et que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux et que toute la gloire est donnée. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a un peu de snacks qui sont préparés pour nous. Amen. Et servons nos visiteurs qui sont là pour la première fois. Et puis, on va se servir. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Faites honneur à nos sœurs à manger un peu. Ou bien prenez pour emporter.